La magie de la foi. Chapitre 6. Réaliser l'harmonie dans nos relations avec autrui. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le à autrui. La première chose à apprendre, c'est qu'il n'y a personne à changer, si ce n'est vous-même. Cette vérité a une signification intérieure et extérieure. Ce que vous voudriez que les hommes pensent de vous, pensez-le à votre endroit. Ce que vous voudriez que les hommes ressentent à votre endroit, ressentez-le vous-même pour eux. Comme vous voudriez qu'autrui agisse vis-à-vis de vous, agissez envers autrui. Ce commandement biblique est la clé des relations harmonieuses dans toutes les manifestations de la vie. Petit 1. Ce commandement est souvent appelé la règle d'or dans les pays anglo-saxons. Fin de parenthèse. Observez-vous votre attitude intérieure? Par exemple, vous pouvez être poli et courtois vis-à-vis de telle personne dans votre bureau, mais lorsqu'elle tourne le dos, vous êtes, en esprit, plein de critiques et de ressentiment envers elle. De telles pensées négatives vous sont extrêmement préjudiciables. C'est comme si vous abordiez du poison, absorbiez du poison. En fait, vous prenez bien un poison mental qui vous prive de vitalité, d'enthousiasme, de force, de direction intérieure et de bonne volonté. La suggestion que vous faites à autrui, vous vous la faites à vous-même. Demandez-vous, quelle est mon attitude intérieure vis-à-vis de cet homme-là? Car c'est cette attitude intérieure qui compte. Commencez à vous observer. Observez vos réactions aux gens, aux choses, aux circonstances. Comment réagissez-vous aux événements, aux nouvelles quotidiennes? Que les autres aient tort et que vous ayez raison n'a point d'importance. Si les nouvelles vous perturbent, vous êtes lésé car votre agitation vous a privé de paix et d'harmonie. Vous n'êtes point obligé de réagir négativement à ce qu'impriment les journaux, à ce que dit la radio. Vous pouvez rester imperturbable, tranquille, serein, en prenant conscience que le journal, la radio ont le droit de croire et d'exprimer ce qu'ils disent. Ce n'est point ce que les gens disent ou font qui nous touche, mais c'est la façon dont nous réagissons à ce qui se dit, se fait qui compte. Mentalement, séparez-vous en deux personnes, votre état mental actuel et ce que vous voulez être. Considérez les pensées d'envie, de jalousie, de haine qui ont pu vous asservir et vous emprisonner. Vous vous êtes séparés en deux personnes à seule fin de vous discipliner. L'une de ces personnes est l'entendement humain agissant en vous, l'autre, le moi infini, divin, cherchant à s'exprimer à travers vous. Soyez loyal vis-à-vis de vous-même et décidez laquelle aura le dessus. Par exemple, si quelqu'un vous critique ou médit sur votre compte, quelle est votre réaction? Allez-vous entrer en fureur? Dans ce cas, vous permettez à l'entendement mortel d'agir en vous. Il faut positivement refuser de réagir de cette manière machinale, stéréotypée. Dites-vous positivement et définitivement: l'être infini pense, parle et agit maintenant à travers moi. C'est mon être réel. J'irradie à présent l'amour, la paix et la bonne volonté envers cette personne qui me critique. Je salue la divinité en elle. À travers moi, Dieu parle de paix, d'harmonie et d'amour. C'est merveilleux. Ainsi faisant, vous êtes un véritable étudiant de la vérité, un vrai métaphysicien. Au lieu de réagir comme le vulgaire troupeau qui rend haine pour haine, vous rendez l'amour, la paix, la bonne volonté. Vous pensez et réagissez conformément à la nouvelle pensée, conformément à la vérité. Si vous continuez de réagir selon l'ordre ancien, vous ne progresserez pas. Vous piétinez sur place, profondément plongé dans l'entendement mortel.
Vous savez que vous n'êtes point obligé d'accepter les pensées négatives. Vous pouvez devenir ce que vous voulez être en refusant d'être l'esclave des anciens clichés. Soyez un observateur, surveillez vos réactions aux événements du jour. Chaque fois que vous vous sentez porté à réagir négativement, dites avec fermeté: ce n'est point là l'être infini qui s'exprime, ou qui sait. Ceci arrêtera net votre pensée négative. Alors l'amour divin, la lumière et la vérité s'exprimeront à travers vous. Au lieu de vous identifier à la colère, au ressentiment, à l'amertume, à la haine, identifiez-vous immédiatement à la paix, l'harmonie, la sérénité, l'équilibre. C'est dans cette attitude que vous pratiquerez l'art de la séparation. Vous vous séparerez alors de l'état mental ancien pour vous établir dans le nouveau, celui auquel vous aspirez. Vous voulez être loin du Seigneur. Entre parenthèses, loin, L', O-I-N-T. Le Christ, l'illuminé, l'homme-dieu. Qui ne le veut pas? Pour devenir semblable à cet idéal, il faut que vous identifiez à toutes les qualités et attributs que vous souhaitez manifester. Souvenez-vous de cette grande vérité. Vous n'êtes point obligé de suivre les pensées, les réactions négatives, d'y croire ni d'y consentir. Commencez par refuser catégoriquement de réagir machinalement comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Réagissez, pensez selon l'ordre nouveau. Vous voulez être en paix, heureux, radieux, en bonne santé, prospère et inspiré. Pour cela, il faut dès maintenant refuser de vous identifier aux pensées négatives qui vous asservissent. Bien des femmes disent: comment puis-je changer mon mari? Combien de fois l'on dit aussi: je voudrais bien changer Marie au bureau. C'est elle qui rend la vie impossible à tout le monde. Nombreux sont ceux qui ont entendu le conseil que donnent les métaphysiciens: voir le Christ en chacun et tout est bien. Mais la plupart ne savent pas au juste ce que cela signifie. Cela veut dire de prendre conscience de la présence de Dieu en autrui, de réaliser que Dieu s'exprime à travers les pensées, les paroles et les actes de cette personne. Savoir accepter et croire ces vérités, c'est voir le Christ dans votre prochain. Il n'est point de problème de relations humaines que vous ne puissiez résoudre harmonieusement et au profit de tous ceux qu'il concerne. Lorsque vous dites que votre collègue est difficile à vivre, qu'il est agressif, malveillant et indiscret, vous rendez-vous compte qu'en toute probabilité il reflète votre propre état d'esprit. Les semblables s'attirent, qui se ressemblent s'assemblent. N'est-il pas possible que l'attitude acariâtre, irritable, critique de votre collègue soit la réflexion de votre sentiment intérieur de frustration, de votre rage contenue? Ce que cette personne dit ou fait ne peut en réalité vous nuire, à moins que vous ne lui permettiez de vous faire mal. Le seul moyen par lequel elle puisse être néfaste est à travers vos propres pensées. Par exemple, si vous vous mettez en colère, il a fallu que vous passiez par 4 stades dans votre esprit. Vous avez commencé par penser à ce que votre collègue a dit, vous avez décidé de vous mettre en colère, de créer un état de rage, puis vous avez décidé d'agir, peut-être en entrant en discussion avec lui et en réagissant de plus en plus violemment. Vous le voyez, la pensée, l'émotion, la réaction et l'action, tout cela s'est produit dans votre esprit. Vous êtes la cause de votre propre colère. Si quelqu'un vous traite d'imbécile, pourquoi vous fâcheriez-vous? Vous savez que vous n'êtes pas un imbécile. Votre interlocuteur est sans doute très perturbé mentalement. Peut-être son enfant est-il malade, peut-être vient-il de le perdre, ou peut-être encore est-il malade psychologiquement. Il faut en avoir compassion, non pas le condamner. Prenez conscience de ce que la paix de Dieu remplit son esprit, de ce que son amour se répand à travers lui.
Vous mettrez ainsi en pratique la règle d'or. Vous vous identifiez ainsi non à la haine et à la colère, mais à la loi de bonté, de vérité et de beauté. Condamneriez-vous une personne qui serait tuberculeuse? Non, bien sûr. En toute probabilité, vous réaliseriez pour elle la présence de Dieu, l'harmonie, la perfection. Ce serait faire preuve de compassion. La compassion, c'est la sagesse de Dieu s'exprimant à travers l'esprit de l'homme lorsque celui-ci pardonne à tous les hommes et voit Dieu en eux. Une personne haineuse, rancunière, envieuse et jalouse, et qui dit les choses méchantes, laides ou scandaleuses, est très malade psychologiquement. Elle est aussi malade que celle qui est atteinte de tuberculose. Comment allez-vous réagir vis-à-vis d'une telle personne? Où est la vérité? Où est votre sagesse et votre compréhension? Allez-vous dire: je fais partie du troupeau, je rends ce que je reçois, je donne dépit pour dépit, haine pour haine et colère pour colère? Non. Vous allez prendre le temps de réfléchir et vous direz: ce n'est point l'être infini qui agit à travers moi. Dieu ne voit que la perfection, la beauté, l'harmonie. Par conséquent, je vois ce que Dieu voit. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et ne peuvent contempler l'iniquité. Je ne peux voir les hommes que tels que Dieu les voit. Lorsque vos yeux seront identifiés à la beauté, vous ne verrez plus l'image déformée. À travers vos sens, vous recevez à chaque instant les nouvelles, l'information de l'extérieur. C'est vous seul qui déterminez ce que vous êtes, ce que vont être vos réactions à ces nouvelles. Il vous est loisible de rester calme, serein, équilibré, ou bien d'entrer en fureur, ce qui aura pour effet de vous gratifier d'une migraine ou de quelques autres malaises. La raison pour laquelle deux hommes réagissent différemment en présence d'une situation identique se trouve dans le conditionnement de leur subconscient. Votre personnalité est basée sur la somme totale de toutes vos opinions, de toutes vos croyances, sur votre éducation et sur l'endoctrinement religieux de votre premier âge. Cette attitude intérieure de votre esprit détermine vos réactions. Un homme entrera en fureur en entendant à la radio une retransmission religieuse, pendant que son frère y prendra plaisir. Le premier a des préjugés, l'autre point. Notre conditionnement et nos convictions subconscientes dictent et déterminent nos actions conscientes. Vous pouvez transformer votre esprit en vous identifiant aux vérités éternelles. Commencez à la remplir de concepts de paix, de joie, d'amour, de bonne humeur et de bonheur et de bonne volonté. Ramenez-y sans cesse vos pensées. Ils s'enfonceront dans votre subconscient et deviendront les lys dans le jardin de Dieu. Quel que soit votre problème, si aigu soit-il, quelque difficile que soit celui ou ceux qu'il concerne, il n'y a, en dernière analyse, personne à changer, si ce n'est vous-même. Lorsque vous changerez vous-même, votre monde, votre ambiance changeront. Commencez donc par le premier sujet, vous-même. Vous ne vivez point avec les gens, vous vivez à votre concept d'eux. Comment vous comportez-vous à l'égard de John Jones, votre voisin? Cet homme qui travaille avec lui l'apprécie, sa femme l'aime, les enfants le trouvent admirable. Peut-être les membres de son club le trouvent-ils généreux, bon et plein de prévenance. Et vous, le trouvez-vous mesquin et malveillant? Nourrissez-vous à son égard un ressentiment? Qui est cet homme? Est-il votre concept et tous les autres sont-ils dans l'erreur? Ne serait-il pas sage de regarder en vous-même pour déterminer ce qui, en vous, vous le rend odieux et en fait pour vous une pierre d'achoppement? Je suis sûre que vous allez trouver. Peut-être dites-vous à votre femme, à votre père en rentrant: ce Jones m'est insupportable, il m'excède au-delà de toute expression.
et vous êtes si contrarié que vous ne pouvez digérer votre dîner. Selon votre description, Jones est impossible. Où était Jones pendant que vous le traitiez ainsi? Peut-être à l'opéra avec sa famille, peut-être à la pêche, se réjouissant dans la nature. Si quelqu'un vous demandait « Où est donc Jones en ce moment ?» vous répondriez « Je n'en sais rien ». Soyez loyal envers vous-même, admettez qu'il est dans votre esprit, une pensée, un concept, une image. Vous vous révélez vous-même votre état d'esprit perturbé. Assurément, Jones n'est point responsable de votre colère, de votre tension, de votre mauvaise digestion. En vous-même, dans le secret de votre cœur, qui seul importe, vous savez bien que vous êtes responsable de vos pensées à son endroit. C'est votre réaction négative, hostile, qui est cause de votre contrariété. C'est vous qui êtes la cause de votre état négatif. Demandez-vous, qui est-ce qui pense ces choses, qui les ressent? C'est vous. Quimby disait que la suggestion que nous faisons à autrui, nous nous la faisons à nous-mêmes. Vous voyez à présent comme il avait raison. En fait, ceci est la base de la règle d'or. Ne suggérez jamais à autrui, ne pensez jamais d'autrui ce que vous ne souhaitez qu'autrui pense, ressente à votre égard. Surveillez votre conversation intime. Comment traitez-vous, en votre esprit, ceux qui sont à des kilomètres de vous? Vous êtes peut-être charmant en leur présence, mais ce qui compte, c'est ce que vous pensez d'eux. Si vous êtes négatif, vous vous empoisonnez. Cela aurait-il un sens que vous vous rendiez chez le pharmacien pour lui dire « Je ne peux pas supporter ce Jones, donnez-moi du poison, j'en veux prendre plusieurs doses par jour ». Vous dites « Voilà qui est absurde ». C'est précisément ce que vous faites lorsque vous nourrissez un ressentiment ou lorsque vous créez un antagonisme envers autrui. Vous absorbez du poison qui sape votre vitalité, détruit votre enthousiasme et entraîne la débilité de tout votre organisme. Il est des poisons mentaux corrosifs, tout comme il est des poisons physiques corrosifs, et ils sont tous tout aussi néfastes. Si vous êtes contrarié, agité, en colère à cause de la façon dont s'est comporté envers vous quelqu'un, cela signifie que vous avez dans votre conscience un état qu'il faut guérir instantanément. Prenez bien garde de ne pas être de ceux qui se donnent toutes les raisons d'être en colère. Cessez de vous donner des alibis, cessez toute justification de vous-même. Comment auriez-vous raison de haïr quiconque, de nourrir un ressentiment? En avez-vous reçu autorisation spéciale? Qui donc vous l'a donné? Si autrui vous excède, vous êtes responsable de votre malaise. Vous ne devez point souiller le temple du Dieu vivant. Votre esprit doit être une maison de prière. N'en faites pas un repère de voleurs. Ces voleurs qui vous dérobent la paix, la joie, la santé, le bonheur sont l'envie, la jalousie, la haine, le ressentiment et la colère. Refusez asile à ces bandits, à ces assassins. Vous n'êtes point obligé de parcourir les sombres couloirs de votre esprit pour vous entretenir avec les voleurs et les ruffians. Allez dans les voies éclairées de votre esprit. Jésus, ou la vérité, s'y promène toujours, disant « Venez à Dieu, vous trouverez la paix, le repos, la joie, longue vie et bonheur. » En vous identifiant à ces vérités de Dieu, vous trouvez votre Sauveur. Ce à quoi vous vous identifiez, vous le verrez. Vous vous transfigurez en l'image de ce que vous contemplez, de ce que vous sentez. Lorsque vous vous rendrez demain à vos affaires et que vous rencontrerez celui ou celle qui, dites-vous, vous irrite au-delà de toute expression, dites « Celui-ci est fils de Dieu et l'amour de Dieu se répand à travers lui. Je vois en lui la présence de Dieu.
Je le vois à travers les yeux de Dieu, et il est parfait, aimant, paisible et prévenant. Répétez-le tranquillement plusieurs fois et allez à vos affaires. Ne prenez pas la peine de chercher les résultats. Vous savez qu'ils feront suite à votre nouvelle attitude d'esprit. Si l'ancienne pensée négative, si la colère font leur apparition, dites-vous tranquillement, positivement et avec amour, ce qui est vrai de Dieu est vrai de lui. Je le vois tel que Dieu le voit. Comme c'est merveilleux de contempler Dieu en action, en moi-même et en lui aussi. Vous vous observez et vous refusez de céder à la pensée mauvaise. Vous vous identifiez à Dieu, le bien seul. Une guérison complète va suivre si vous persistez dans votre nouvelle pensée, dans votre nouvelle réaction. Vous êtes, comme vous dit la Bible, transformé par le renouvellement de votre esprit. Vous avez changé votre réaction mentale et émotionnelle envers autrui. En conséquence, vous avez la maîtrise sur vous-même. À présent, vous pouvez décréter comment vos pensées, vos sentiments seront dirigés. Vous êtes maintenant un roi dans votre maison, parenthèse, votre esprit. Vos pensées, vos idées, vos sentiments sont vos serviteurs. Vous commandez, leur mission est d'obéir. Vous êtes le maître et n'êtes plus mené par la colère ou des sentiments désordonnés. À présent, lorsque vous dites « Qui est le penseur en moi ?» vous pouvez répondre « Je suis ». Lorsque vous pensez à ce qui est vrai, honnête, juste, beau et de bonne renommée, vous pensez véritablement. Si vous découvrez que vous pensez négativement, ou si vous vous surprenez à dire que vous ne vous entendez pas avec autrui, dites-vous « Lorsque je le regarde, je contemple la face de Dieu. Il est une incarnation de Dieu sur terre. Je vois Dieu en lui et tout est bien. » Ce que tu vois en l'homme, cela tu le deviens. Dieu, si tu vois Dieu. Poussière, si tu vois la poussière.